confiance, notre problème est réglé. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Malheureusement, le moteur cahote toujours un peu. On sait que les bougies sont hors de cause, donc on passe au suspect suivant, la pièce qui les alimente, à savoir la bobine. Ça tombe bien, comme je viens de changer les bougies, je n'aurai aucun mal à tout démonter à nouveau. La bougie d'allumage convertit le courant de 12 volts fourni par le moteur en un courant de plusieurs milliers de volts nécessaires pour alimenter les bougies. Sur les nouveaux modèles, on a une bobine individuelle pour chaque bougie. C'est génial, car si l'une d'entre elles tombe en panne, on peut la changer. Malheureusement ici, tout est intégré dans ce gros bloc. Donc si une bobine tombe en rade, on est obligé d'en jeter 3 en parfait état. Ça coûte assez cher. Cette pièce neuve est vendue 160 livres. Comme Mike a insisté pour qu'on limite nos dépenses, j'ai fouiné un peu et je m'en suis trouvé une toute neuve sur internet pour seulement 80 livres. J'espère que ça va régler mon problème. Changer le bloc bobine est à la portée de tous. Il s'insère en lieu et place de l'ancien et n'est fixé que par 4 vis. Vive les moteurs modernes. C'est le moment de vérité. Oh, c'est déjà beaucoup mieux. En douceur et sans à-coups. Excellent. Mais c'était un problème intermittent, donc si ça se trouve, il s'est juste résolu de lui-même. Comment être sûr que l'enroulement du moteur est définitivement guéri? Je vais insérer ce collecteur de données dans la prise OBD afin de récolter des informations lors d'un test sur route. Si l'anomalie réapparaît, je saurai d'où elle vient, quand elle s'est produite et peut-être même pourquoi. J'ai réussi à piquer la Sab à Ed pour quelques heures. Il m'a dit qu'il avait réglé le problème d'allumage en remplaçant les pièces. Le moteur était un peu crachoteux et manquait de puissance. Je sens qu'il tourne de façon bien plus fluide. Mais il y a toujours ce manque de puissance au régime. Avant de la ramener à l'atelier, je vais l'emmener voir quelqu'un qui va redresser toutes ces petites bosses sur la portière. Car ça gâche un peu sa plastique. Et pour un revendeur d'occasion comme moi,